L'assurance du salut n'est pas un prétexte pour continuer à pécher, mais plutôt l'assurance que Dieu aimera toujours ceux qui se confient en Christ. Si nous connaissons et comprenons l'extraordinaire don du salut de Dieu, nous ne pouvons plus continuer à pécher. Qui pourrait, en pleine connaissance du prix que Jésus-Christ a payé pour nous, continuer à vivre dans le péché? Romains 6, 15, 23. Comment quelqu'un qui comprend l'amour inconditionnel et garantie de Dieu pour les croyants pourrait-il rejeter cet amour? Une telle personne ne témoigne pas du fait que son assurance du salut est pour elle un prétexte pour continuer à pécher, mais plutôt qu'elle n'a jamais véritablement fait l'expérience du salut en Jésus-Christ. Car ce qui demeure en lui ne pêche pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. 1 Jean 3, 6. La Bible dit clairement que nous sommes sauvés par la grâce, seul, par le moyen de la foi seule, en Jésus-Christ seul. Jean 3, 16, Éphésiens 2, 8, 9. Une personne est sauvée et a l'assurance de son salut dès l'instant où elle met sa foi en Christ. Le procès devant les autorités romaines a commencé devant Pilate, Jean 18, 23, après que Jésus a été battu. Les accusations portées contre lui étaient très différentes de celles du procès religieux. Il fut accusé d'inciter le peuple à l'émeute, d'interdire au peuple de payer leurs impôts et de revendiquer la royauté. Pilate, n'ayant trouvé aucune raison de le mettre à mort, l'a envoyé à Hérode. Luc 23, 7. Hérode l'a ridiculisé, mais pour éviter de devoir assumer la responsabilité politique, il a renvoyé Jésus à Pilate. Luc 23, 11, 12. Au cours de ces derniers procès, Pilate a essayé d'apaiser l'animosité des Juifs en le faisant flageller. La flagellation romaine était un châtiment terrible qui pouvait aller jusqu'à 39 coups de fouet. Puis, faisant une dernière tentative pour tenter de le relâcher, Pilate a proposé de crucifier Barabbas et de libérer Jésus, mais en vain. La foule a demandé que Barabbas soit relâché et Jésus crucifié. Pilate a alors accédé à cette demande et le leur a remis. Luc 23, 25. Le procès de Jésus est l'exemple ultime d'une parodie de justice. Jésus, l'homme le plus innocent de l'histoire du monde, a été déclaré coupable de crimes et condamné à mort par crucifixion. Selon l'évangile de Jean, Jésus envoie son esprit sur ses disciples dès le soir de sa résurrection. Et selon l'évangile de Luc, l'Esprit Saint descend sur les disciples 50 jours après Pâques. Nous avons reçu la nouvelle naissance dans l'Esprit en vue de porter des fruits de vie. Maintenons-nous dans cet état greffé sur le Christ. Le Christ Église est la vigne, nous sommes les sarments qui lui sont greffés, et notre mission est de porter des fruits de salut pour toute l'humanité. Prolongeant cette parabole, nous pourrions ajouter: la sève, c'est l'Esprit Saint, et nous ne pouvons produire de fruits que si nous sommes irrigués par cette sève qui jaillit de l'Église, corps du Christ, ressuscité. Depuis notre baptême nourri par le pain de vie qui renforce notre greffe au Christ, nous recevons la sève de l'Esprit qui féconde nos paroles, nos actes. Nous inspirons de suivre le commandement de l'amour. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière, afin que nous restions solidement greffés en Jésus, et que chacune de nos actions ait en lui son commencement et en lui son accomplissement.